31 mai dernier, des trompes d'eau s'abattent sur l'ouest de Strasbourg. À Truchtersheim, en quelques minutes, un ruisseau sort de son lit. Ce soir-là, la famille Séguré va échapper au pire. On s'est retrouvé dans le noir au bout de 5 secondes. Au bout de 20 secondes, on avait ça d'eau. Moi, je me suis retrouvé vraiment écrasé contre le fond de la pièce en recevant tous les meubles sur moi. Heureusement qu'il y avait cette fenêtre et que le niveau d'eau n'avait pas atteint là. Parce qu'avec un niveau d'eau ici, est-ce qu'on aurait pu sortir? Je ne sais pas. Une nuit terrible qu'ont vécu de nombreux Berlinois, en particulier dans le secteur du Korersberg, à l'ouest de Strasbourg. Truchtersheim, Klein-Frankenheim, Kienheim, Reidwiller, Fulgrisheim, Guggenheim sont touchés par ces orages violents. Au lever du jour dans toutes ces communes, c'est un spectacle de désolation. L'eau a surpris tout le monde à 5 h du matin. Pas le temps de sauver quoi que ce soit, seule solution, laisser faire les pompiers. Tout écrasé, tout. Jeannot Littner n'a plus les mots. La coulée de boue qui a touché le village vers 23 h hier soir a tout détruit dans son restaurant et sa boucherie. Les dégâts les plus visibles se situent rue Mercière, dans le bas du village. Un chalet arraché, des voitures soulevées, des caves inondées et remplies de boue. Il faut dire que la coulée a été violente et rapide. On sort, 30 cm d'eau déjà dans le bas du village, le temps de faire le tour de 2-3 rues, voir l'évolution, on revient au même endroit, 1,10 m, 1,20 m en l'espace d'une demi-heure. Et puis on est monté jusqu'à 1,70 m dans certains endroits du village. Ça a été notamment à Guggenheim un orage extrêmement violent parce que très court, avec des précipitations très intenses et qui est resté stationnaire au-dessus du secteur. Et sur des sols très secs, ça veut dire que les précipitations, elles ont tendance à ruisseler, elles ne peuvent pas pénétrer dans le sol, et en ruisselant, elles entraînent avec elles des boues, elles se retrouvent très rapidement dans le moindre cours d'eau qui déborde et qui peut amener aux inondations qu'on a connues dans ces secteurs-là. Heureusement, comme souvent, la solidarité fonctionne. 50 pompiers et 16 engins ont été tout de suite mobilisés, sans compter la bonne volonté de tous. Un maximum de soutien et c'est cool, tant mieux. On en a besoin. On fait maison après maison, on avance et voilà, on espère finir à un moment donné quand même, quoi. On a eu 98 logements sinistrés sur 200 à peu près dans le village. On a relogé 4 à 5 familles à peu près, des personnes âgées, des plus jeunes. 300 interventions des pompiers dans le Bas-Rhin, 200 dans le Haut-Rhin. Une nuit de cauchemar pour de nombreux Alsaciens. Une nuit parmi tant d'autres en ce printemps 2018. Le Haut-Rhin hier n'a pas été épargné. Regardez des pluies torrentielles qui ont fait de gros dégâts, comme à Hastatt. Se croyait à l'abri des inondations dans la plus haute rue du village, perché dans le vignoble. Mais hier soir, des trompes d'eau sont descendues de la montagne par la rue Saint-Nicolas. Nous sommes dans le Sumgo, à nouveau meurtri par des pluies diluviennes hier soir, l'équivalent d'un mois de précipitations tombées en moins d'une heure. À Étimbes, où l'école a été inondée, instituteurs, parents et élèves maniaient ce matin pelle, balai et karcher. Même élan à Diffmaten, où 80% des habitations ont été touchées. Tous ont à présent les yeux fixés vers le ciel, les sols sont gorgés d'eau et désormais le moindre orage constitue une nouvelle menace. Pendant plus d'un mois, l'Alsace connaît une activité orageuse hors norme. Ces orages-là, on les a plutôt dans l'été, durant l'été, entre juillet et août. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un phénomène météo assez peu courant, pour ne pas dire assez exceptionnel. On a eu un blocage anticyclonique au niveau de l'Europe centrale et de l'Europe du Nord, et ce qui a généré un flux de sud qui remontait de la Méditerranée, donc très humide, chaud, ce qui a généré ces fameux orages. Et cette situation, elle est restée bloquée pendant quasiment un mois et demi, avec ce dipôle anticyclone dépression, et toujours ce flux de sud qui ramenait le carburant quasiment perpétuellement sur notamment l'Alsace, mais également d'autres régions de France, et qui a généré ces orages très fréquents et particulièrement violents parce que très peu mobiles. Ces orages vont laisser des traces sur les maisons et dans les esprits. Il y a une crainte pour le printemps prochain, c'est sûr. Encore une fois, on est sur une centenale, ce qui représente 1% de chance que ça se reproduise, en espérant que ce ne soit pas dans les 2 ans qui reviennent. Voilà. On pense que les phénomènes extrêmes type tempête, orage, vent violent vont avoir tendance à être plus fréquents à l'avenir qu'actuellement. En 2018, 72 communes alsaciennes sont reconnues en état de catastrophe naturelle liée aux inondations.